pécheur, méchant, tortueux, tout ce que tu acceptes le Seigneur dans ton cœur, et après ça, le Seigneur commence à faire un travail. Oui, Il commence à faire un travail, il te fait croître, pour que tu te deviennes comme il voudrait que tu sois. C'est pour ça que comme Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7, dès ton enfant, tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Toi, je n'ouvre pas, mais c'est ce que tu lis. Oui, mais ça n'oublie pas que Timothée, sa grand-mère, c'était une grande chrétienne, et disciple de Dieu. Mais notre aîné, c'est Jésus-Christ. Voilà, notre grand frère. Timothée est béni des gens de la vérité. Mais notre grand frère à nous, c'est Jésus-Christ. Oui. Donc on a le plus grand frère, le meilleur grand frère des grands frères. Et c'est lui qui nous a été envoyé dans notre génération. Et c'est là où Paul dit à Timothée que dès ton enfant, tu connais les 5 lettres. Parce que nous tous, dans notre maison, quelqu'un nous a toujours parlé du Seigneur. À sa façon, on a eu cette grâce. Même comme tu es là, même quand je suis ici, peut-être ma grand-mère priait pour moi, peut-être que ta grand-mère priait pour toi, peut-être que tu ne le sais même pas. Et c'est ça qui a fait que la grâce est venue dans ta maison et tu en es sorti. Et c'est pour ça qu'il dit que toute parole a été inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour corriger. Pourquoi corriger? Parce qu'il y avait des erreurs qu'il faut restaurer. Pour convaincre. Convaincre qui? La personne qui n'était pas convaincue parce qu'il avait une idée, une pensée. Parce que le New Age aujourd'hui, les pensées humaines, Satan les utilise pourquoi? Pour nous amener dans un égarement. Et pour convaincre, et pour amener l'homme de Dieu qui soit parfait selon la volonté de Dieu. Donc, c'est le rôle des ministères, des prédicateurs authentiques, on parle, qui sont envoyés pour cela. Donc, ce n'est pas un problème, même si le Seigneur me prend comme ça, même si je suis un méchant, je suis un pécheur, je suis un tortueux. Ce n'est qu'après que le travail va se faire. Donc, on ne peut pas tomber dans un piège pour dire que non, moi, je dois être d'abord comme il faut avant de m'engager. Parce que si je ne suis pas comme ça, comme je pense que je devrais être, je ne peux pas m'engager. Parce que le danger qui nous guette, c'est quoi? C'est l'enfer. Parce que si je meurs aujourd'hui, comme moi j'ai dit souvent, comme je rentre là ce soir, je suis ici avec toi. Je dis souvent à ma famille, peut-être je ne vais pas rentrer. Parce qu'il peut y avoir que j'ai un accident, un camion me tamponne, ou bien que je fasse une crise, tout peut arriver. Donc quand je quitte la maison, je laisse toujours ma famille dans la paix du Seigneur, mais dans l'idée que je pars peut-être pour ne pas revenir. Parce que je sais que mon temps peut arriver à tout moment. Mais au moins, là où je suis, que j'ai toujours le Seigneur dans mon cœur. Et c'est ça le danger qui nous guette aujourd'hui, surtout pour des gens comme toi, où vous avez le privilège, la grâce, l'opportunité de comprendre beaucoup de choses que beaucoup de gens ne comprennent pas et de dire Seigneur, non, maintenant tu es trop parfait, Seigneur, moi je ne peux pas m'approcher de toi, tu es trop bon, je veux venir t'humilier. Non, le Seigneur te veut comme tu es là. Parce que le dépôt est déjà là, la grâce est déjà là, et après il fera le Saint-Esprit. Tu sais, l'énuque éthiopien dans Actes chapitre 8, j'ai vu. L'histoire tu connais. J'ai bien aimé qu'on ait demandé qu'est-ce qui m'empêche de me te sauver. Qu'est-ce qu'il dit? Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, crois au Seigneur, crois Jésus comme Seigneur et Sauveur, et tu seras sauvé. Et puis lui-même il dit, mais selon ton enseignement, parce qu'il lisait le rouleau de livre Ésaïe 53, celui qu'on a mené, qu'on a mené à la boucherie et toutes ces choses-là, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il dit, Philippe dit à l'évêque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment le pourrait si personne ne m'explique? Donc c'est là on comprend que le rôle des enseignants est important. Tu peux lire une Bible, mais s'il n'y a pas d'enseignants qui sont mandatés par le Seigneur pour expliquer, tu ne vas pas comprendre. Et c'est là où maintenant quand l'énuque éthiopien rentre en Éthiopie, c'est là où on comprend que l'évangile est rentré en Afrique avant les colons. Puisque c'était les premiers siècles. Les colons sont arrivés ici au XXe siècle. Donc l'évangile était déjà rentré depuis longtemps. Et lui il a amené l'évangile là-bas. Et c'est là où on comprend que quand il est parti là-bas, le Saint-Esprit qui était venu à la Pentecôte a fait son travail, l'énuque éthiopien. Et c'est pour ça qu'on a les anciens roulants en Éthiopie aujourd'hui par rapport à l'énuque éthiopien. Donc c'est pour dire simplement, pour terminer, c'est que je comprends tes arguments, mais aujourd'hui, baisse la garde. Quand tu vas rentrer chez toi ce soir, dis Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as fait rencontrer avec ce monsieur, ce frère? Moi, je n'avais même pas prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un arrangement divin. C'est que tu veux donc tu médites dessus, tu penses, parce que toi, tu vas parler de méditer plusieurs fois. Tu restes dessus parce que tu es intelligent, tu n'es pas bête et je le sens. Seigneur, pourquoi tu m'as fait rencontrer ça? Pourquoi ça? Seigneur, je comprends qu'il y a un message. C'est l'heure de mon rendez-vous. Parce qu'Éphésiens nous dit qu'il rachetait les temps car les jours sont mauvais. Amen. Tu vois? Donc c'est ton temps et tu dois la saisir parce qu'il y a de grandes choses, je crois, que le Seigneur fera avec toi. Et moi aussi, je crois à ce que vous venez de dire, que c'est pas au hasard que moi aussi je vous ai rencontré. Parce que j'ai fait bien. Parce que moi aussi, je me pose souvent la question dans la maison, qu'est-ce qui m'empêche de faire les pas? Vous voyez, avec toute la connaissance que j'ai acquis, que j'ai accumulé au fil du temps. Ouais, c'est vrai que peut-être il y a un peu l'inquiétude de la vie parfois qui t'empêche de faire les pas par-ci par-là. Et comme je voudrais le dire aussi, j'ai tellement la crainte de Dieu que moi, franchement, ma grande hantise, j'ai peur de le décevoir. Ouais, c'est pour cela, cette verset de Proverbes, il est tellement ancré dans ma tête que je dois être sage pour réjouir le cœur de mon Dieu, pour qu'il puisse répondre à celui qui le provoque, qui est Satan. Alors, je ne veux pas le décevoir. Est-ce que nous croyons que Dieu c'est un bon père ou pas?
Bien sûr, c'est le père des orphelins. Voilà, il est dit dans l'évangile que si un enfant demande à son père du pain, il ne va pas lui demander il va pas lui donner la pierre. Ou s'il demande du poisson, il ne va pas lui donner le serpent. Donc notre Père Céleste, c'est le meilleur papa des papas. Donc c'est le bon berger.